Se marier, c'est un moment incroyable. Mais voilà, quand l'un des deux conjoints est étranger, la joie s'accompagne vite d'un gros défi, le parcours d'immigration. Ça peut paraître hyper complexe, une vraie montagne, mais en réalité, c'est tout à fait faisable. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour que tout devienne limpide, étape par étape. C'est la grande question que des milliers de couples se posent. La cérémonie est passée, la fête est finie, et maintenant, place au marathon administratif pour obtenir la résidence permanente. L'objectif ici est simple, donner une feuille de route claire, nette et précise pour que ce oui se transforme en une vraie vie à deux aux États-Unis. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va voir qu'il y a deux voies possibles, mais un seul objectif. Ensuite, on va s'attaquer au cœur du sujet, comment on prouve que son mariage est authentique. Après ça, on parlera concret, les délais, les coûts, puis on verra comment aborder l'entretien, et enfin ce qui se passe une fois qu'on a la carte verte en main. Allez, on commence tout de suite par la toute première décision. La première décision à prendre est aussi la plus importante. En fait, tout se résume à une simple question de géographie. Où est-ce que le conjoint étranger se trouve en ce moment ? C'est la réponse à cette question qui va déterminer absolument tout le reste du processus. Il y a deux scénarios possibles. Si le conjoint étranger est déjà aux États-Unis, légalement bien sûr, alors on parle d'un ajustement de statut. Par contre, s'il ou elle vit à l'étranger, alors on passe par ce qu'on appelle le traitement consulaire. Et là, tout se joue à l'ambassade ou au consulat américain de son pays. Et cette distinction, elle est vraiment cruciale, parce que l'endroit où se trouve le conjoint change tout. Le formulaire principal à remplir n'est pas le même, l'endroit de l'entretien non plus. C'est soit dans un bureau de l'immigration aux États-Unis, soit dans une ambassade à l'étranger. Donc pour la plupart des couples, en fait, il n'y a pas vraiment de choix. C'est la situation qui impose la route à suivre. Peu importe la procédure, il y a une chose qui ne change jamais et qui est au centre de tout le dossier. Il faut prouver que le mariage est bien réel, qu'il est authentique. C'est vraiment le nerf de la guerre. Le terme légal, pour ça, c'est un mariage bona fide, de bonne foi. L'objectif des services d'immigration américains, l'USCIS, c'est de s'assurer que le mariage n'est pas juste un arrangement pour obtenir des papiers. Et c'est pour ça qu'un simple certificat de mariage, ça ne suffit absolument pas. Ils veulent des preuves tangibles d'une vie commune. Et parmi toutes les preuves qu'on peut fournir, certaines ont beaucoup plus de poids que d'autres. La mise en commun de l'argent, par exemple, c'est considéré comme l'un des signaux les plus forts. Ça montre concrètement que deux vies sont vraiment entremêlées, bien au-delà d'un simple document officiel. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit rassembler ? Il faut penser en plusieurs catégories. Les finances, bien sûr, le logement, un bail ou un acte de propriété aux deux noms, c'est en or, les enfants si on en a, mais aussi toute l'histoire de la relation, les photos de vacances, les billets d'avion. Plus les preuves sont variées et s'étalent dans le temps, plus le dossier sera solide. En fait, c'est un peu comme raconter son histoire d'amour, mais avec des documents. Bon, maintenant, parlons des choses qui fâchent un peu. Combien de temps ça va prendre et combien ça va coûter ? Et c'est quoi exactement les étapes à suivre ? Avoir une vision claire de tout ça, c'est la clé pour gérer ses attentes et traverser le processus sans trop de stress. Le processus suit un ordre assez logique. Tout commence avec le formulaire I-130 qui établit la relation, puis le conjoint immigrant envoie sa propre demande. Après ça, il y a un rendez-vous pour les empreintes digitales et la photo, c'est la biométrie. L'entretien, c'est souvent l'avant-dernière étape, juste avant la décision finale. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial. Le délai d'attente dépend énormément du statut du conjoint qui sponsorise. Si c'est un citoyen américain, il n'y a pas de quota, et le processus est donc assez rapide. Mais si le sponsor est un résident permanent, donc titulaire d'une carte verte, là on tombe dans un système de quotas annuel. Et l'attente peut s'allonger, mais alors considérablement. On parle de plusieurs années. Et évidemment, il faut prévoir un budget. Rien que pour les frais du gouvernement, on peut facilement dépasser les 2000 voire 3000 $. Et ça, c'est sans compter les frais supplémentaires comme l'examen médical obligatoire ou les honoraires d'un avocat si on choisit de se faire aider. Passons maintenant à l'étape qui génère souvent le plus d'anxiété, l'entretien. C'est le moment où on se retrouve face à un agent de l'immigration qui va évaluer en personne si la relation est bien réelle. Bon, dans la majorité des cas, l'entretien se passe bien. C'est une conversation normale. Mais si l'agent commence à avoir des doutes, par exemple à cause de réponses hésitantes, d'incohérences dans le dossier ou d'un manque de preuves, alors là, la procédure peut changer radicalement de ton. Et ça, c'est ce qu'on appelle un entretien Stokes. Là, ce n'est plus une simple conversation. C'est un véritable interrogatoire, conçu spécifiquement pour déceler les mariages arrangés. Et la méthode est simple. Les conjoints sont séparés pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas s'influencer. Voilà comment ça se passe. On prête serment ensemble, puis on est placé dans deux pièces différentes. L'agent pose alors à chacun exactement les mêmes questions, souvent très détaillées sur la vie de tous les jours. Ensuite, il compare minutieusement les réponses. La moindre divergence peut être perçue comme un gros problème. Après avoir franchi toutes ces étapes, le grand jour arrive. La carte verte est dans la boîte aux lettres. Mais attention, pour beaucoup de couples, le processus n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste une dernière phase très importante.
C'est ce qu'on appelle la règle des 2 ans. Si le mariage est récent au moment de l'approbation, l'US6 ne délivre pas une carte verte permanente. Il donne une carte verte conditionnelle valable seulement 2 ans. C'est une sorte de période probatoire, une dernière vérification pour s'assurer que le mariage tient la route. Et le point le plus important à retenir, c'est le calendrier. Il y a une fenêtre de 90 jours, juste avant l'expiration de cette carte conditionnelle, pendant laquelle le couple doit absolument déposer un formulaire, le I-751, pour lever les conditions. C'est une étape non négociable. Si on rate cette échéance, les conséquences peuvent être très graves, ça peut même aller jusqu'à la perte du statut de résident. Le voyage est donc presque terminé. Mais cette carte verte, conditionnelle, n'est pas qu'une simple formalité. C'est un rappel puissant que l'obtention d'une carte verte par mariage n'est pas un événement ponctuel, mais une évaluation continue de l'authenticité de la relation. Au final, le véritable enjeu, du début à la fin, reste le même, prouver que 2 vies n'en font bel et bien plus qu'une.